Ukumbuke Yesu utakaporejea katika ufalme wako. Bwana wangu utakaporejea katika ufalme wako. Kufungua makaburi zetu ina maana gani? Inafaa tusikilize kwanza ya kwamba yenyewe tunasoma katika somo la kwanza imeandikwa katika kitabu cha nabii Isaya, lakini katika kipande cha pili. Kipande cha kwanza nabii Isaya alihubiri pale Yerusalemu wakati watoto wa Israeli walikuwa kule nchi Mungu aliyowalaka na kuwapa. Lakini kipande ya pili weko katika utumwa, katika ufungwa pale Babiloni. Lakini anaanza kurudishia tena nguvu ya kiroho kwa kutambua ya kwamba japo unakutana pale, Mungu asikuache kamwe. Hivi kufungua makaburi yao ni kuwatosha tena ile hali ya utumwa pale nchi ya kigeni na kuwarudisha tena Yerusalemu. Aina kaburi kama vile ambao ndugu zetu watazikwa leo, lakini ni kaburi ya utumwa, kaburi ya kutaka wenyewe kwa wageni. Kama mnafanya experience maishani mwenu ya kuhamishwa kwa nguvu wakati ana vita, kwa mfano unaama, utatambua ya kwamba kuhamishwa kwa nguvu ni kifo, ni kifo kidogo maishani mwetu. Na hivi kwa ndugu zetu aina ya kwamba atafunguliwa kaburi vile ali, kwani eko katika hali ya kigeni pengine, kwani hapa duniani tulikuja kwa muda mfupi tu wapita njia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alifungua kaburi juu yake, ni kusema kutosha hapa duniani na kuingiza mbinguni. Haya ni maana yayo pia, lakini tulipenda leo tufikiri kutambua kwamba Mungu alituumba katika uhuru, na kwa ndugu zetu huyu ile uhuru hata sisi wenyewe wenye kuombea hapa tunaikosa wakati tunafanya madhambi mbalimbali. Wakati tunatenda matendo ile haistahili kwa watoto wa Mungu, inatukosesha uhuru, tunakuwa kama watumwa wa dhambi. Ndio maana kwa leo na juu yake tutamwomba Mungu Mwenyezi amutoshe katika kaburi ya dhambi, amuhurumie taka la dhambi lolote aliyotenda hapa. Tunajua namna Danieli alifariki, alikuwa mtu aliyekuwa tayari kufariki, asikujitayarishe kufa, asikuomba padri amuye ili yeye atubu kwake. Ndio maana tunaomba Mungu Mwenyezi kadiri ya wema wake basi amfungulie kaburi ya dhambi na kumfanya awe mweupe, awe safi zaidi, ili astahili kuingia katika ufalme wake. Neno la pili katika somo hili ni Mungu mwenye kupatia roho ya kwake, na kupitia ile roho tunaweza kuishi. Tunajua ya kwamba tangu mwanzo Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 alimuumba mwanadamu kwa kutumia potopoto na kisha akampatia souffle. Il a soufflé sur ses narines et l'homme était devenu un être vivant. Ndio maana aishia pale. Ile souffle mapaa kwetu inatufanya watoto wa Mungu na kuwa wa Kristo katika eklesia yake. Ni siku tuliyobatizwa na Mungu, ile siku alipatia Roho Mtakatifu. Mwenyezi alipatia sisi ruhusa ya kumwita Mungu Baba na kumtambua mwenzangu kama jirani. Ndio maana wakati huu ndugu zetu anatuacha, tunamtakia tena kupitia ile roho aliyepewa siku ya ubatizo. Ile roho ilimuunganisha yeye na Mungu, yeye kama mwana na Mungu kama baba. Ile roho ilimuunganisha na sisi wote kama Wakristo ndani ya eklesia moja. Kwa ajili ya ile roho, Mungu Mwenyezi ampokee kwake, kwani alimwamini, alibatizwa na kumtumikia katika eklesia yake. Na neno la tatu katika somo ya kwanza ni kumpatia nchi mwenye kutakaa.
Yale ina maana kwani Mungu alitupatia nchi ya kwanza ni ngumu tunaishi. Kama vile yeye ndugu Tanzi Ngoi, nchi yake Mungu alimpatia ni nchi yetu ya Kongo. Ni Mwenyezi aliishi. Alimpatia mwenyewe mkati alikuwa yuko nakaa na mpango yenyewe alijikaza kuuza na kukaa amo na chama yake. Yale yote alitimiza kwa msaada wake Mwenyezi Mungu. Lakini sasa hivi safari yake inapotimilika hapa duniani, Mungu asiwezi kumwacha kamwe. Hivi ni mwana wake aliyemuumba kwa sura yake, hivi ni mtumishi wake aliyemtumikia katika eklezia yake, hivi alikuwa mtu responsable mwenye kuchunga na kujenga na kutunza jamaa yake hapa duniani. Mungu Mwenyezi atampokea sasa katika nchi ya umilele. Kule hakuna tena kifo, hakuna tena kulia machozi, hakuna tena ugonjwa na mengine, nchi ya heri ya umilele. Hivi Mungu Mwenyezi ni wa milele, kisha kifo tunaishi nasi ile umilele ambao Mungu Mwenyezi anaishi tangu mwanzo. Ndiyo maana somo la injili leo linatuonyesha yale Bwana Yesu ananena ile mafaa kwetu ya kwamba mwenye kuniamini mimi japo atafariki, yeye atakuwa mzima milele, kwani mimi ni ufufuo na uzima. Condition ni moja tu, kumwamini, croire en lui, croire en Dieu. Na ile condition ndugu zetu Tanzi aliitimiza kabisa kwa kumwamini Mungu, na kama alibatizwa aliunganishwa na Mwenyezi Mungu katika hali yake ya kifo na hali ya ufufuko pia. Ndiyo maana Bwana Yesu Kristo japo alikuwa Mungu hapa duniani alifariki na yeye, lakini kisha yake alifufuka, na ile ufufuko wake inakuwa asili ya ufufuko wetu sisi wenye kumwamini Mungu wa kweli. Ndiyo maana nawazia na naweza kufikiri ya kwamba ni ngumu kufikiri maana ya kifo kwa sisi watu, na zaidi kwa mtu ule ana na imani. Lakini sisi wanadamu waamini, sisi waamini wa Kristo, tunatulizwa na ile tunaweza kusema muujiza mkuu Kristo alitimiza. Le plus grand miracle que Jésus a accompli en son monde, c'est la résurrection. Wakati tunasoma injili kama hiyo, Bwana Yesu mwenye kufufua Lazaro, sisi wenye kulia hapa tunaweza kumuomba Mungu yale yaliyotendeka na Kristo juu ya rafiki yake Lazaro itendeke pia juu ya ndugu zetu Tanzi na wazia. Tunaweza kuzani hivi na kutambua kwamba kama mimi ninayo tatarika hapa kama padri, kama nina uwezo kweli kama padri mkubwa, padri wa maana, nishuke hapa nimtoshe katika sanduku asimame atembee tena. Nadhani nikitende vile mwepota mtatambua kwamba huyu ndio padri anayeonaka pengine, lakini sana yule uwezo ni Kristo tu aliyefanya ile uwezo. Na yenyewe ile miracle alitenda kwa kumwamsha Lazaro ilikuwa ni fungu yenye kutangulia ufufuo wa kweli wa milele na wa wote. Kwani nikiwauliza Lazaro aliyekufa na Kristo hapa duniani yuko wapi? Mnajua ya kwamba amefariki tena. Kristo kwa namna mbalimbali au Mungu Mwenyezi kwa namna mbalimbali alifufua ndugu zetu mara kwa mara. Kila mara alipokuwa mgonjwa asifariki, ni Kristo alimtendea yale. Kila mara alipoepushwa na hatari na maaksida mbalimbali, Mungu Mwenyezi alimchunga. Lakini leo japo namna alifariki na zao uchungu zaidi, lakini katika imani yetu tunaichukua kwamba mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni namna pia ya kufariki. Bwana Yesu alifariki yeye mwenyewe mwenye kuchinjwa, na alifariki pa nafasi yetu sisi wanadamu wenye kutenda maovu,
aloka yeye alikuwa mtu mtakatifu mara tatu. Ndugu zetu Dante tunaweza kusema vile vile anakufa naye kama Kristo. Anakufa tu ya mtu mwingine. Ni mtu mwingine alikuwa atake, lakini yeye ndiye kudefend. Exactement sawa na Yesu. Alikufa na hiyo kudefend sisi tulikuwa msituation ya manzambi, ya utumwa, msituation ya esclavage, matendo mabaya tunatenda na tunaendelea tena kutenda leo. Na yeye pia juu ya watu wenye roho ya kuchafuka wanamaliza, na alipenda katika kusaidia mwenzake, alikuwa katika hatari kubwa. Aya pia inaonyesha kwamba alikuwa mtu mnyofu, mtu mwema, mtu mwenye kumtakia mwenzake mema. Na kifo kama haya, japo ashakuwa tayari kufariki, lakini ni tendo iliyomsukuma kumtendea mwenzake, na yenyewe inazaa kwake kifo na mwisho wa maisha yake hapa duniani. Mungu mwema hasiwezi kusahau yale yote. Ndio maana ndugu zangu wapenzi, tutalia tutachoka, lakini tumtolee tu ndugu zetu huyu mikononi mwake Mwenyezi Mungu, ili hii tendo aliyoonyesha mapendo kwa jirani, kwa hii tendo Mungu Mwenyezi ampokee. Kwa hii tendo aliyotenda ya kufananisha na Kristo aliyekufa juu yetu, Kristo aliyekufa na kufufuka, naye pia Mungu Mwenyezi kwa tendo aliyotenda kumfikisha katika hali ya kifo, Mungu Mwenyezi ampokee naye pia, amfufue naye pia, afumbule naye kaburi yake wakati ya kufa, na kumsaidia amke na ile Roho Mtakatifu iliyopewa siku ya batizo, amsaidie kunyanyuliwa na kupanda mbinguni na kuishi katika heri ya milele. Katika dunia mpya mateso,
fille aînée du maître Dandy Azama va clôturer avec Maître Dandy Ngoy Azama est né à Likasi le 28 août 1978 de l'union de M. Ngoy Malachi Azama et Madame Kalungu Jinga Félicita. Il est également issu d'une fratrie de plusieurs enfants qui sont tous ici en sanglots, en larmes, suite à cette perte énorme d'intérieur. Alors, sur le plan biographie et du point de vue scientifique, Maître Dandy Azama a fait son école primaire à l'épée Maendeleo, ça c'est à Muchacha. Il a fait ses études secondaires à l'Institut Muchacha toujours. Puis il est allé poursuivre ses études secondaires à l'Université de Lubumbashi, à la faculté de droit. Et il est de la promotion de 2005, où il en est sorti licencié en droit. Alors sur le plan professionnel, il a œuvré successivement dans plusieurs institutions et tout au début, il a commencé comme enseignant. Là, c'était à l'école SNCC, Maramba, pour ceux qui connaissent. Et puis il est allé poursuivre un stage de perfectionnement au parquet, donc au tribunal de grande instance. Ça, c'était de 2005 à 2009, ici à Comizi. Il a également œuvré dans la communauté comme OPJ, dans la structure de l'antifraude. Alors, juste après ça, il a servi sa communauté comme défenseur judiciaire. Ça, c'était à Kassaji et durant une durée de plus ou moins 7 ans, de 2011 à 2018. En même temps, toujours à Kassaji, il était également responsable directeur de la chaîne de télévision et radio RTMA. Alors, à partir de 2019, Maître Dandy Azama est devenu avocat et cela au barreau du Lualaba. C'était de 2019, je m'excuse, jusqu'en 2025, où il a dû demander une omission volontaire afin de vaquer à d'autres occupations. Alors, juste après ça, il a été conseiller juridique du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale. Puis, jusqu'à sa mort, il a été secrétaire des séances de la division des séances au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. En ce qui concerne le point de vue marital, Maître Dandy Azama était marié et il a contracté son mariage, c'était depuis le 20 avril 2008. Il est également marié à Madame Lisette Bembo Azama qui est ici avec nous en Sanglo. Il est père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Il avait aussi 2 neveux sous son toit et sous sa responsabilité. Et sur le plan familial et social, Maître Dandy Azama était un mari, un père, un grand frère, responsable, un homme de principe, un visionnaire, un homme intelligent et brillant. Il était aussi doux et très charismatique. Alors, pour ce qui est de ces aspects d'ordre familial, nous allons donner aussi le mot à sa fille aînée qui est ici avec nous. Il va nous parler de son papa, de leur papa, des qualités de leur papa, des bienfaits de leur papa et de l'éducation qu'ils ont reçue de leur papa. Chers amis, aujourd'hui mon cœur rempli de tristesse, mais aussi de reconnaissance. Papa, tu étais pour nous plus qu'un père, tu étais un but, un protecteur, un exemple, homme de foi. Tu nous as appris à aimer Dieu, à pardonner.
moments difficiles. Tu étais un homme juste et logique. Un homme de logique. Dans chaque décision, tu cherchais la volonté de Dieu. Tu cherchais toujours la vérité et l'équité. Tu nous as appris à être honnêtes et à respecter les autres. Et à faire ce qui est droit. Même quand cela est difficile. Papa, tes conseils présents encore d'amour. Ton amour nous a accompagnés. Ton amour nous accompagne chaque jour. Et les valeurs que tu as transmises restent à jamais gravées dans nos vies. Aujourd'hui, nous te disons merci. Pour ton amour, pour ton éducation et pour tout ce que tu as été pour nous. Même si ton absence nous laisse un grand vide, nous gardons la certitude que tu es en paix auprès de Dieu. Repose en paix, papa. Et t'oubliera jamais. Merci pour le discours de la famille. Nous appelons le et l'Assemblée provinciale. Honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables députés provinciaux, leurs excellences, monsieur le ministre provinciaux, révérend père, chers anciens de Muchacha, chers frères et sœurs en Christ, chers membres de la famille, chers amis et connaissances, chers tous, shalom. Nous, membres de la grande famille des anciens de Muchacha, bien qu'affectés par cet événement douloureux, qu'il nous soit permis de vous narrer en quelques lignes les grands souvenirs que nous gardons et garderons toujours du défunt que nous pleurons aujourd'hui, qui est en réalité Maître Dandri Azama pour les anciens de Muchacha. Né à Likasi le 28 août 1978, Maître Dandri Azama a fait ses études maternelles, primaires et humanitaires à Muchacha, dans le territoire du même nom, d'où il est donc originaire, et c'est ce qui lui a valu une place de marque dans la grande famille de l'ancien de Muchacha, étant l'un des collèges administratifs des rois du Pharaon. Il nous appartient cependant de vous rassurer que Maître Dandri nous a beaucoup marqué en témoignant son attachement indéfectible à la grande famille des anciens de Muchacha, tout en marquant son histoire et ses empreintes partout où nous avons été avec lui pour la noble mission du Forum. En effet, cela explique, et ça s'explique tout d'abord par le fait qu'il ait été toujours fier de se confirmer fils de Muchacha, Égypte pour les ressortissants de cette cité, dans laquelle il a passé la quasi-totalité de sa jeunesse, bien qu'il ait changé de milieu de vie, se retrouvant ici à Konosi pour des raisons purement professionnelles, jusqu'à y tirer sa révérence tout en restant attaché affectueusement à son fief. Par ailleurs, après la création du groupe des anciens de Muchacha, il s'est fait volontairement membre et dès lors, il s'y est complètement engagé en y jouant un rôle prépondérant sans relâche, bien que parfois pris par certaines obligations de son service. Membre fervent, dévoué, caractérisé par la simplicité, la tolérance et l'humilité, surtout par la compassion,
Maître Dandi Azama a démontré à toute la grande famille des anciens de Muchacha son sens social et moral très développé, aussi bien son savoir-être et son savoir-faire. Toujours présent à toutes les circonstances tant heureuses que malheureuses, il était prompt à réagir et s'approprier le malheur des uns et des autres comme si c'était le sien. De son vivant, il n'admettrait jamais la justice. Il n'admettait jamais l'injustice sociale, la ségrégation tant culturelle que sociale. Il ne restait jamais indifférent au cri de détresse des autres. Pour preuve, c'est l'une des causes majeures qui l'ont conduit à la mort en Europe aujourd'hui. Taciturne de son état et très rigoureux, il n'agissait que quand il le fallait. Très cher maître, tu viens de nous quitter pendant que toute la grande famille des anciens de Muchacha a encore plus besoin de toi et de toutes tes qualités. Tu viens de créer un désert difficile à reboiser fidèlement, car tu fus unique dans ton genre. Cher Égyptien, quand la nouvelle de ta mort s'est répandue, tel un lumière au lever du soleil, toute la famille est restée perplexe, car nous étions en pleine assistance dans le forum et tu étais sur la liste des contributions. Tu nous as franchement marqué jusqu'à ta mort. Voilà, aujourd'hui, tu sors pionnier en battant le record de toutes les assistances effectuées dans la grande famille. Tu étais toujours présent aux funérailles et au lieu de consolation de nos membres frappés. Mais hélas, aujourd'hui la donne a changé. Toute la grande famille est là, déplorant, car tu lui as été cruellement arraché. Chers compagnons, bien que nous endurions cette grande souffrance, nous tenons à te dire infiniment merci pour tout ce que tu as pu faire, pour et pour dans notre grande famille en particulier, et pour tout Muchacha en général. Et surtout, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as pu accomplir, tant soit peu dans la vie de tout un chacun. Nous te rassurons que tes empreintes ne seront jamais effacées. Tes œuvres ne seront jamais jetées dans les oubliettes. Nous te sommes et te resterons toujours reconnaissants. Nous nous rappelons un jour, comme de coutume, nous allions consoler une de nos membres à la mairie. En pleine route, tu nous avais dit: mes frères, la grande famille et le rapprochement des membres que nous avons créés aujourd'hui est une grandeur inexprimable. Et ce que nous faisons est plus précieux aux yeux du monde et ceux de Dieu. Jamais vécu de mon vivant. Bien pourquoi jour et nuit, j'ai pris que Dieu bénisse les initiateurs et que cette œuvre ne se soit jamais écoulée, que la persévérance la caractérise. Fin de citation. Aujourd'hui alors, étant notre intercesseur auprès du Très-Haut, souviens-toi toujours de cette prière. Honorable membre du bureau, honorable député commerciaux, chers hauts cadres et agents de l'Assemblée provinciale du Bas-Bas, les grands-pères, chers parents, chères sœurs, chers frères, auguste Assemblée Shalom. Vous m'excuserez, il est toujours difficile à me se concentrer dans la parole. Mais parce que la tradition l'exige, nous nous y plions. Il y a de cela une année, ou deux si je ne m'abuse, c'est aux environs de minuit que je recevrai un message WhatsApp. C'est le défunt qui m'écrivait. Pourquoi j'ai été victime, j'ai été visité par le malfrat. Mais à présent, la famille et moi-même, nous sommes tous en santé. Et à 8 heures déjà, j'étais à sa résidence. Il va
va me faire visiter sa maison, il va me faire visiter les empreintes de balles tirées par le malfrat. Je l'avais encouragé. Quelques mois plus tard, pendant nos échanges, il me parlera encore que ce même malfrat l'avait visité de nouveau. Mais la nuit du 13, aux environs de 1 heure, cette fois-là, ce sont les réseaux sociaux. Ils vont me balayer un corps sans vie. Et c'était maintenant. Je m'étais dit, comme le disent les Russes, que l'ennemi avait frappé au cœur du Kremlin. Et aux Romains de dire que l'ennemi avait franchi les Rubicons. C'est avec une immense tristesse et un cœur lourd que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand homme qui vient de le quitter beaucoup trop tôt. Travailler avec Maître Dandy était un privilège, car au-delà de ses compétences professionnelles exceptionnelles, Maître Dandy était un grand pilier pour la division des séances de l'Assemblée provinciale du Rwanda. Nous nous souviendrons toujours de sa bienveillance. Nous nous souviendrons toujours de son sourire contagieux. Nous nous souviendrons surtout toujours de son dévouement inébranlable. Maître Dandy avait cet art unique de transformer les défis en réussite. En tant que cadre au sein de la division des séances, Maître Dandy était toujours prêt à soutenir ses collègues, et cela tout en développant une camaraderie sincère. Maître Dandy apportait toujours une énergie positive, même pendant les moments les plus intenses. Mais hélas, ce dévouement et cette gentillesse manqueront désormais à tous ceux qui ont eu la chance de traverser la vie. Au nom de la division des séances de l'Assemblée provinciale du Rwanda, je présente les sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'aimaient, car il faut l'avouer, Maître Dandy vient de laisser un vide immense, difficile à combler. Mais les souvenirs vécus ensemble, le moment partagé ensemble, resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Cher Dandy, merci pour ton engagement. Maître Dandy Ngoyi, merci pour ton amitié. Maître Dandy Ngoyi Azama, merci surtout pour la personne exceptionnelle que tu étais. Aujourd'hui, la division des séances me charge de te dire que tu reposes en paix. Je vous remercie. Kwa heshima tumwombee kwa Mungu akubali kumpokea kwake mbinguni. Ndugu Dandy, kwa alama ya heshima tuliyo nayo juu yako, tunakutolea ubani huu ili upande mbele ya Mungu pamoja na sala zetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
tunatumaini na kusadiki ya kama sisi wote tutakufa na kufufuka. Kwa alama ya imani hiyo, na bariki mwili wako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kwa Mkia Maria tusali. Bwana Mungu wetu, tunakutolea ndugu zetu huyu Dandi Ngoi Azama, ulimpenda alipokuwa hapa duniani mzima. Umwokoe sasa katika mahangaiko yoyote aliacha dunia, umwongoze karibu nawe nafasi ya furaha na ya amani, pamoja na Mwana wako na Roho Mtakatifu milele na milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe na ndugu zetu huyu Dandi. Ndiyo sababu naomba akubariki mwili wake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir,
vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que de passage. Il faudra bien un jour tourner de page et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers frères et sœurs, compatissants, condoléants et condoléantes. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous y sommes de passage et la mort constitue une transition, une porte qui nous ouvre une autre vie dans l'au-delà. Ainsi, notre voyage ici, le Chota le compare à celui qu'on effectue à bord d'un train. Chacun avec sa gare de départ pour monter à bord, ainsi que celle de destination pour descendre du train. Ce voyage est constitué des arrêts, des imprévus. Le train peut connaître un retard, une panne, parfois même un déraillement. Ce sont les aléas de la vie. À bord de ce train, on rencontre des gens, les uns qui montent avant les autres et vice-versa. Et même que lorsqu'il s'agit de descendre, chacun de sa façon, sans connaître quand, où, ni comment. Cependant, lorsque une personne quitte le train, elle laisse derrière elle des souvenirs de tout genre, des empreintes bonnes ou mauvaises, inédites et parfois inoubliables. Certaines personnes montent à bord et descendent prématurément, à peine a-t-on le temps de les croiser et d'en faire connaissance, tandis que les autres, plus robustes, ne quittent le train que lorsque elles sont épuisées du voyage. C'est la loi de la nature. Le seul grand mystère de ce voyage est que tout le monde connaît l'heure, le jour, le mois, l'année et où le lieu de sa montée à bord du train, mais nul, alors nul et personne ne connaît quand, où, comment
il y descendra. Seul le Créateur en garde le secret. Aujourd'hui, Ngoï Azama Dandi, son départ nous pousse à tirer des leçons que voici. Première leçon, le Tchota apprend que il faut apprendre à montrer, à vivre paisiblement avec les autres, de sorte à laisser de bonnes traces, de bons souvenirs, quand le destin décidera de nous arracher de l'affection de ce qu'on aime. Deuxièmement, s'efforcer à être un bon compagnon pour ses semblables, car vivre mieux, c'est vivre pour les autres. Rien ne sert donc à se précipiter le départ des autres, puisque, vouloir ou pas, votre tour viendra. Troisièmement, savoir montrer son amour à tous ceux qu'on aime pendant qu'ils sont vivants et lorsqu'il en est temps, au lieu de promettre à un défunt de ne jamais l'oublier alors qu'on l'a ignoré et ou maltraité lorsqu'il était en vie, surtout et surtout s'il s'en va avec des souvenirs de non-assistance ou d'injustice sociale. Notre prière aujourd'hui est que, et notre vœu ce jour, vont dans le sens que notre cher Ngoï Azama Dandi repose en paix aux côtés de tous ceux qui l'ont précédé et que la terre de nos ancêtres l'accueille dans toute sa douceur. Que la famille éplorée trouve ici l'expression de compassion de Tchota et que le Dieu Tout-Puissant s'occupe de la désormais veuve et de tous les enfants aujourd'hui orphelins de père. Ngoï Azama Dandi, Mwantakazem, Yanga Chiwahi Nanzambi, Mwantaka wewe, Yaku Chiwape Nizambi we, Yang Nawam Nizambi we, Yaku Chipema Nizambi ye, Yaku Kanawa Nakalunga ko. Yani niongoze nifike salama, nifurahi nawe milele. Unikumbuke Yesu, unisamehe. Yani niongoze nifike salama, nifurahi nawe milele. Unikumbuke Yesu, unisamehe. Unikumbuke Yesu, unikumbuke Yesu, utakaporejea
katika ufalme wako. Unikumbuke Yesu, unikumbuke Yesu, utakaporejea katika ufalme wako. Mola wangu, utakaporejea katika ufalme wako. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges manants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
wakati ya kulia, lakini tuwe tena na wakati ya kusali. Ndio inakuwa ya lazima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Ee Bwana Yesu Kristo, ulipolala kaburini muda wa siku 3, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi mili yetu inapozikwa humo, matumaini yetu ya ufufuko yanaongezeka. Tunakuomba kwa huruma yako umupe mtumishi wako huyu Dandi Azama kupumzika kaburini humo kwa imani mpaka utakapomfufua na kumjalia mwanga. Wewe uliye ufufuo na uzima, umfanyizie aone mbinguni mwanga wa milele akitazama utukufu wako. Wewe unaishi na kutawala Mungu daima na milele. Ndugu wapenzi, Mungu Mwenyezi amemwita ndugu Dadi Azama Ngoi aende kwake. Sasa basi tutaweka mwili wake udongoni ili urudi udongo ule ulimotwalia. Lakini Kristo yeye wa kwanza amefufuka katika wafu, naye atafufua mwili wake dhaifu na kufananisha na mwili wake mtukufu. Basi tumweke ndugu huyu Dandi mikononi mwa Bwana ili ampokee katika amani yake na kufufua mwili wake siku ya mwisho, sababu alisema, mimi ni ufufuo na uzima, anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima milele. Endao mwingine na baki ya huruma juu ya safari, safari, oh, safari umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena. Mimi leo naenda, tumelakana nawe, nikishafika takutumia mukanda kwa kujulisha minefika buzima. Safari, safari, safari umeumiza moyo. Wende, wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena. Watu wengine wanasafiri kwa ndege, watu wengine wanasafiri kwa mashua, watu wengine wanasafiri kwa gari, watu wengine wanasafiri kwa miguu. Safari, 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 safari.
succombé après avoir reçu des balles non loin de son domicile vendredi 13 mars à 1h du matin, alors qu'il voulait secourir ses voisins pendant une intrusion des bandits armés à Mousson-Pokomine. Maître Dandy Azama a reçu les funérailles dignes de son nom ce vendredi 21 mars 2026. Tous réunis à la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis, pour le culte d'adieu à celui que certains appelaient égyptien pour les intimes, étant ressortissant du chef-lieu du territoire de Muchacha. D'autres maîtres inscrits au barreau du Lualaba, pères, frères, amis, collègues de service, l'émotion était grande à l'église. Dans son prêche aux vivants, l'orateur du jour a démontré comment le feu Dandy Azama a quitté la terre des hommes en voulant secourir les autres. Bwana Yesu alifariki yeye mwenyewe mwenye kuchinjwa na alifariki pa nafasi yetu sisi wanadamu wenye kuyotenda maovu, aloke yeye alikuwa mtu mtakatifu mara tatu. Ndugu zetu Dandy tunaweza kusema vile vile anakufa naye kama Kristo, anakufa tu ya mtu mwingine, ni mtu mwingine alikuwa atake, lakini yeye ndiye kudefend. Exactement ça Bwana Yesu alikufa na hiyo kudefend sisi. Tulikuwa msituasyon ya manzambi, ya utumwa, msituasyon ya esclavage, matendo mabaya tunatenda na tunaendelea tena kutenda leo. Les moments émouvants étaient la lecture des mots de circonstances. D'abord, les enfants, les ressortissants de Muchacha, enfin, la division des séances à l'Assemblée provinciale du Lualaba où il a œuvré comme agent. Un autre temps fort était la lecture de la biographie de l'illustre disparu, lui qui fut directeur des stations à la RTMA Kassaji. Il a œuvré, il a servi sa communauté comme défenseur judiciaire, ça c'était à Kassaji, et durant une durée de plus ou moins 7 ans, de 2011 à 2018. En même temps, toujours à Kassaji, il était également responsable directeur de la chaîne de télévision et radio RTMA. Les corps sans vie de Maître Dandy Azama est allongé dans ses cercueils. Les abbés ont aspergé de l'eau bénite et de l'encens pour purifier ces fils de Dieu qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après la bénédiction, les cortèges funèbres s'est dirigé au cimetière Cité des Anges. Exposé dans les hangars, ici, les temps forts étaient les discours et mots de remerciement de la famille, suivis du dépôt de gerbes de fleurs. Par la suite, les corps du regretté Azama étaient conduits à la vallée Angélus où reposera à jamais le feu Dandy Azama. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère.